et cet immeuble s'effondre. L'aviation israélienne vient de bombarder 7 tours abritant les locaux de la chaîne de télévision Al Jazeera, en plein cœur de la bande de Gaza. Pas de victimes, le propriétaire avait été prévenu et l'immeuble évacué. Pourtant, plus tôt dans la nuit, une autre frappe meurtrière, celle-là, a touché ce quartier du centre de Gaza. Bilan, 10 membres de la même famille tués. Ce samedi, de nouvelles roquettes ont été lancées depuis l'enclave en direction d'Israël. Depuis lundi, le Hamas a tiré plus de 2000 roquettes sur l'État hébreu. 10 personnes ont péri, les obus ont été en majorité interceptés par le bouclier antimissile, mais pas tous. Ici à Ramat Gan, en banlieue de Tel Aviv, une roquette s'est écrasée, tuant un homme. Pas d'opération terrestre comme annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi par Tel Aviv, mais l'armée israélienne promet d'infliger un sérieux revers au mouvement islamiste du Hamas. Nous frappons avec force des objectifs stratégiques, ce qui va porter un coup dur à la production d'armes du Hamas et du djihad islamique palestinien. Ils mettront longtemps pour la reconstruire. Mais les fronts se multiplient pour Israël, en Cisjordanie, de Naplouse à Hébron, ainsi que dans plusieurs villes dites mixtes. Des manifestations ont souvent tourné à l'affrontement. En ce 15 mai de commémoration de la Nakba, la catastrophe associée par les Palestiniens à la création d'Israël en 1948, l'État hébreu reste en alerte. La liste des victimes du conflit entre l'État hébreu et les Palestiniens s'allonge encore ce vendredi. De nombreuses personnes ont défilé dans plusieurs villes de Cisjordanie, comme ici, à Ramallah. Des manifestations qui ont souvent tourné à l'affrontement avec les forces israéliennes. Des soldats ont par endroits répliqué à balles réelles, faisant des morts et des blessés. Il s'agit d'un soulèvement populaire sans précédent, dans lequel 13 millions de Palestiniens du monde entier s'unissent dans un seul but: faire tomber l'occupation et renverser le régime d'apartheid, non seulement dans les terres occupées, mais dans toute la Palestine historique. Dans le même temps, Tsahal poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, une opération aérienne et non pas terrestre comme l'avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi l'État hébreu, peut-être pour faire sortir les combattants gazaouis de leur tunnel. Cette nuit-là, le Hamas continuait de tirer des roquettes vers Israël. Le Hamas a fait une grave erreur en décidant de tirer sur l'État d'Israël. L'armée a répondu avec une attaque basée sur des plans préétablis et d'autres opérations sont en préparation. Nous frappons avec force des objectifs stratégiques, ce qui va porter un coup dur à la production d'armes du Hamas et du djihad islamique palestinien. Ils mettront longtemps pour la reconstruire. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes continuent de faire des victimes civiles. Allongées côte à côte, les dépouilles de 4 enfants. 4 frères et sœurs palestiniens âgés de 2 à 7 ans. La famille Tanani a été décimée dans le bombardement de leur maison à Beth Laïa. Mon frère était avec ses 4 enfants et sa femme enceinte. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il y a eu 5 tirs et ça les a tous tués. Les forces israéliennes n'ont aucune pitié, ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour les adultes, qu'ils soient vieux ou jeunes. Dans cette enclave palestinienne très densément peuplée, de nombreuses maisons ont été détruites. Certaines familles terrorisées prennent la fuite et se réfugient dans des écoles. Selon l'ONU, il serait plus de 12 000 à avoir quitté leur maison pour se mettre à l'abri.